peuple juif a perdu son prophète, sa capitale et son roi. Qu'est-ce qui t'arrive? Debout, allez! Oh non, c'est tout ce qu'on possède! Vas-y, soulève, Azaria. Dépêchez-vous! On va pas vous attendre! Remuez-vous! Le peuple juif a besoin d'un nouveau guide pour survivre à Babylone. Un homme tel que Daniel. Daniel, qui a des pouvoirs divinatoires, est contraint de travailler à la cour du roi Nabuchodonosor. Quel est ton nom? Daniel. Tu es un homme courageux, Daniel. Je respecte beaucoup cela. Désormais, tu me serviras. Je les ferai se prosterner devant moi. Nous allons à toi maintenant de tout notre cœur. À terre! Nous recherchons. Nous allons à toi maintenant de tout notre corps! Nous te craignons! Nous te craignons! Toi. Lorsque quelque chose vous résiste et n'est pas assez malléable pour se laisser fléchir, que devez-vous faire? Vous devez le placer dans le feu! Majesté, Écartez-le! Nous te craignons. Nous allons à toi maintenant de tout notre cœur. Rebûchez! Majesté, non! Brûlez-les! Du bois! Du bois! Apportez de l'huile! Ayez pitié de nous, Seigneur Tout-Puissant. Du feu! Apportez-moi du feu! Écoute ma prière, Seigneur, prête l'oreille à mes cris. La mort m'enserre de ses liens. Les angoisses du sépulcre me saisissent. Ne sois pas insensible à mes larmes. Mon âme pleure de chagrin. J'invoque le nom du Seigneur. Seigneur, sauve-moi! Entends mes supplications. Seigneur, reçois ma prière. Mes ennemis seront saisis d'épouvante. Ils reculeront soudain couverts de honte. Pourquoi ne brûle-t-il pas? Seigneur. Sauvez-les. Tu dois les sauver. Seigneur. Peuple de Judée, lève-toi! Dieu est à nos côtés! Il est à nos côtés! Dieu est à nos côtés! Quelques années après la mort de Nabuchodonosor, une grande armée est aux portes de Babylone. Elle est menée par Cyrus, le roi des Perses. Dans l'espoir de protéger le peuple juif, Daniel se lie d'amitié avec Cyrus et continue à interpréter les rêves.
Je suis Sa Majesté Cyrus. Je règne sur le monde. Pourtant, il s'en remet toujours à Daniel. Il boit ses paroles comme s'il n'était plus capable de réfléchir par lui-même. On doit se débarrasser de ce prophète. Pour avoir désobéi à Cyrus, Daniel est arrêté et condamné à mort. Sauve-moi, ô Seigneur, par ton nom et ta puissance. Aie pitié de moi. Dans ta grande bonté, sauve-moi. Dieu est avec vous. Ton Dieu existe. Tu as été sauvé par ton Dieu. Oui. Je suis Cyrus, roi du monde. Et voici ce que j'ordonne. Ton peuple retournera à Jérusalem. Leur Dieu en sera très heureux. Même si, hélas, il n'y a plus à Jérusalem de temple pour le vénérer. Livrez-le au lion. Regarde. Notre peuple rentre enfin chez lui. Après des décennies d'exil, les Israélites ne font plus qu'un, portés par l'espoir, déterminés à retrouver leur terre. Ils attendent ce jour depuis si longtemps. Mais je crains pour leur avenir. J'ai fait un rêve terrible. J'ai rêvé d'une bête féroce, terrifiante et redoutable, dotée d'une force incroyable. Elle avait de grandes dents de fer. Et elle dévorait le monde. Mais Dieu ne nous abandonnera pas. Un homme nouveau va nous guider. Je l'ai vu. Il venait avec les nuées des cieux. Je l'ai vu dans mon rêve, semblable à un fils de l'homme. On lui donnait la domination, la gloire et le règne. Et tous
Toutes les nations, les hommes de toutes les langues, tous les peuples le servaient. Ce n'est pas la fin, Azaria. C'est le commencement. En effet, le peuple juif aura besoin d'aide pour survivre aux épreuves qui l'attendent. Au cours des 5 siècles qui suivent, la fragile nation est attaquée sans cesse. Puis, elle finit par se soumettre à la puissance de Rome. De la poésie sans jamais s'arrêter. Rester seul dans l'immensité. La